Une nouvelle campagne de frappe nocturne a fait 3 morts en Ukraine dans la nuit de lundi à mardi. Alors que la Russie affirme avoir détruit des sites industriels militaires, Kiev assure que les victimes civiles étaient employées dans une usine de roulement à billes. Ici, le maire de Lviv montre le cratère laissé dans le jardin d'une halte garderie. L'engin est tombé dans la matinée. Lviv et Loutsk sont les deux grandes villes qui ont été visées par certains des 28 missiles de croisière lancés à plus d'1 millier de kilomètres du front. Un front qui a reçu la visite du président Zelensky, venu faire le point sur la contre-offensive qui peine à porter ses fruits. 2 mois de bataille pour récupérer des territoires occupés par l'armée russe avec des gains très minimes. Une violence insoutenable pour ses habitants qui, la mort dans l'âme, ont décidé de quitter la région de Kupiansk, sur le front, face à l'intensité des combats. Le président russe reproche aux pays de l'OTAN de provoquer de nouveaux conflits pour en tirer profit et renforcer leur capacité offensive. Lors du Forum international sur la sécurité à Moscou, Vladimir Poutine a rejeté la responsabilité de la guerre en Ukraine sur les pays occidentaux. Политика подливания масла в огонь хорошо видно и на примере Украины. Вкачивая в неонацистский режим миллиарды долларов, снабжая его техникой, вооружениями и боеприпасами, направляя своих военных советников и наемников, делается все, чтобы еще больше разжечь конфликт, втянуть в него другие государства. Le ministre chinois de la Défense, Li Shangfu, en visite en Russie, a déclaré qu'il est important de communiquer ouvertement et de résoudre les différends. 无论在阿富汗、叙利亚，还是朝鲜半岛、乌克兰、伊朗核问题上，中国都致力于劝和促谈，凝聚更多的国际共识。 La Chine affirme être neutre dans le conflit, mais a accusé les États-Unis et leurs alliés de provoquer la Russie. Pékin a maintenu des liens économiques, diplomatiques et commerciaux solides avec Moscou. La Banque centrale russe a relevé mardi son taux directeur pour la deuxième fois en un mois. Il passe de 8,5% à 12%, et ce pour contrer la chute du rouble au plus bas par rapport à l'euro et au dollar, mais également afin de freiner l'inflation. Cette décision intervient au lendemain de critiques venues directement du Kremlin, alors que jusqu'ici les dirigeants de la BCR se refusaient à une telle hausse. Le rouble s'est affaibli depuis le début de l'année de plus de 25% par rapport au dollar et à l'euro. L'inflation à 4,4% sur un an, ajoutée au coût croissant du conflit ukrainien, inquiète de nombreux Russes dont le niveau de vie a déjà été entamé par une importante hausse des prix l'an passé liée aux sanctions prises par les pays occidentaux. Au Kosovo, l'opérateur de télécommunications MTS, filiale de Telecom Serbia, conteste la décision des autorités de lui retirer sa licence d'exploitation. Le motif, un membre de la direction de la société possède un passeport serbe. Un prétexte, selon le PDG de Telecom Serbia. Ali sve se to dešava u zadnjih nekoliko mjeseci, to je očigledno pritisak, ako kažem, novih vlasti koji su sad, ajde kažem, oni koji su sad na vlasti u Prištini prema najvećoj investiciji kompanije gdje je vlasništvo država Srbija na ovoj teritoriji. Le gouvernement kosovar mené par le Premier ministre nationaliste de gauche Albin Kurti s'est défendu en indiquant vouloir faire respecter les lois et les structures démocratiques du pays. L'Union européenne se dit de son côté attentive à la situation alors que le Kosovo a récemment déposé sa candidature d'adhésion. Les autorités kosovares ont aussi récemment décidé de retirer sa licence à la principale chaîne de télévision privée du pays, Klan Kosova, pour des raisons administratives. Certaines villes mentionnées dans les documents seraient répertoriées comme étant serbes et non kosovares. Les journalistes du pays ont dénoncé une atteinte à la liberté de la presse et une dérive autoritaire. Une décision de justice a finalement permis à la chaîne de continuer à émettre, au moins provisoirement. L'Open Society Foundation de George Soros, qui
quitte presque totalement l'Union européenne. Elle réduit son budget européen en tenant compte du fait que l'UE et les États membres eux-mêmes allouent un budget conséquent aux problèmes sociaux, au respect des droits de l'homme ou à la liberté. Le conseil d'administration de la fondation a envoyé une lettre aux organisations bénéficiaires vendredi dernier, notamment en Hongrie. Pour le porte-parole d'une association de défense des personnes LGBT, la décision est peu compréhensible. Nekem a hivatkozás ez egy kicsit ellentmondásos. Az egy dolog, hogy az Európai Uniónak vannak különböző állásfoglalásai, ez más kérdés, hogy gyakorlatban hogyan valósul meg, hivatkozik a kormányoknak a tevékenységeire. Hát a magyar kormány sokat nem tesz az LMBTQ emberekért, hanem éppen, hogy ellenük tesz, de önmagában szerintem a demokrácia nem csak Magyarországon, hanem más uniós tagállamban is hát nem a legjobb helyzetben van. Les ressources du fonds alloué à l'Union européenne seront dépensées dans d'autres parties du monde à partir de l'année prochaine. Aucun calendrier n'a été communiqué pour l'instant. Quatrième inculpation pour Donald Trump. L'ancien président américain est poursuivi avec 18 autres personnes par l'État de Géorgie pour tentative présumée illicite d'obtenir l'inversion du résultat de l'élection présidentielle de 2020. Les prévenus encourent des peines de 5 à 20 ans de prison. La procureure Fannie Willis souhaite un procès dans les 6 mois à venir. Every individual charged in the indictment is charged with one count of violating Georgia's Racketeer, Influenced and Corrupt Organizations Act through participation in a criminal enterprise in Fulton County, Georgia, and elsewhere to accomplish the illegal goal of allowing Donald J. Trump to seize the presidential term of office beginning on January 20th, 2021. L'enquête a été déclenchée par l'enregistrement d'une conversation téléphonique entre Donald Trump et un haut responsable local. All I want to do is this. I just want to find 11,780 votes, which is one more than we have. Le candidat à la primaire républicaine pour la présidentielle de 2024 a réagi en évoquant une accusation truquée et une chasse aux sorcières. Dans cette affaire portée par l'État de Géorgie, l'État fédéral n'a pas autorité. Cela signifie que même en cas de victoire lors des prochaines élections, Donald Trump ne pourra ni se gracier ni obtenir l'abandon des poursuites. Une semaine après la décision de la CEDEAO de déployer une force en attente pour rétablir dans ses fonctions le président du Niger renversé par un coup d'État, une nouvelle réunion se tiendra jeudi et vendredi dans la capitale du Ghana. Le président russe et son homologue malien ont réclamé une solution pacifique et diplomatique à cette crise. Signe des inquiétudes côté nigérien, un conteneur a été installé ce mardi. Il bouche l'unique route entre le Bénin et le Niger pour empêcher une intervention armée. 2 ans se sont écoulés depuis la prise de contrôle de l'Afghanistan par les talibans. Et les craintes de beaucoup se sont confirmées. Les femmes sont les premières touchées par les interdictions. Désormais, leurs déplacements sont limités. Elles ne peuvent plus voyager seules d'une province à l'autre ou même en voiture s'asseoir ailleurs qu'à l'arrière. I would just like to know if you can share with me what are your days like in Afghanistan these days? Well, generally, not only for me and for millions of other girls and women who are living in this country, they are living their days and they're passing their days with, I can say, with sorrow, with pain, and with lots of disappointment. Mostly for Afghan girls, they live all their days with a concern of what will happen to them in the future. So they're facing a kind of unknown future because the women are not allowed for several things, and there are restrictions, and these restrictions are getting more and more every day. For instance, first the restrictions and ban on women for not going to school, then universities, then not going to markets alone, and not traveling alone without mahram.
Les multiples interdictions qui frappent l'éducation des filles en Afghanistan sont parmi les mesures les plus préoccupantes. Leurs conséquences sont durables. Avant le retour des talibans, plus de 100 000 Afghanes étaient inscrites dans des universités publiques ou privées du pays. Aujourd'hui, certaines d'entre elles se tournent vers des options d'enseignement en ligne. L'Université du Peuple est un des moyens pour les Afghanes de poursuivre leurs études. The numbers were so big that we moved from 1,000 to 2,000. We said we are going to accommodate 2,000. And it kept growing. By now we have 21,000 Afghan women applying to study with the university. We have accepted 2,500 of them. So 2,500 women are currently studying with the University of the People, and they wish we can accommodate even more. We don't know where Afghanistan is going, and we don't know how Afghanistan will look in 5-10 years. But we, as well as our students there, believe that if there is an opportunity for better future, we should pursue it and we should give the opportunity to the people who want to be part of it. Les talibans ne sont pas le seul obstacle qui empêche les Afghanes d'étudier. En Afghanistan, les femmes ne disposent pas d'un accès Internet fiable et bien souvent l'électricité est coupée. Les talibans se vantent d'avoir mis fin à 40 ans de conflit. De leur côté, les Afghanes s'interrogent sur le prix à payer. Peace does not just mean the absence of war. Peace mean, for me, peace means that you have the right of your own soul, the right of your own choice.